Tu es enchaîné dans la cale d'un navire. L'odeur de poisson pourri te brûle la gorge. Tu ne vois rien. Tu entends seulement l'eau frapper le bois et les gémissements des autres femmes autour de toi. Il y a 6 jours, tu priais dans le monastère de Lindisfarne. Il y a 6 jours, tu étais une vierge consacrée, promise à Dieu, protégée par ta foi. Cette protection s'est révélée être une illusion. Les hommes du Nord sont arrivés avec le brouillard du matin. Ils ont massacré les moines sur les mêmes autels où ils priaient depuis des décennies. Ils leur ont tranché la gorge alors qu'ils suppliaient pour la miséricorde. Ils ont pillé l'or, brûlé les manuscrits sacrés, mais avec toi, ils ont fait autre chose. Ils ne t'ont pas tué, ils t'ont enchaîné, traîné sur la plage, arraché ton habit sous les yeux de tous pour vérifier ton âge et ton état physique. Tu as 15 ans et tu viens de découvrir qu'il existe une catégorie spéciale d'esclaves dans les terres du Nord. Elle s'appelle Frière Christina, une captive chrétienne. De préférence une nonne, de préférence une vierge, car pour les Vikings, il n'y a pas de plus grande victoire sur le Dieu chrétien que de transformer ces vierges consacrées en concubines permanentes. Le navire vogue vers le nord. La Norvège est à 3 semaines de navigation. Et qu'est-ce qui t'attend à l'arrivée? L'Église catholique passera les 1000 années suivantes à essayer d'effacer cela de l'histoire officielle. C'est l'histoire des 23 nonnes enlevées à Lindisfarne en l'an 793 qui marque le début de l'ère viking. Et la partie la plus terrifiante n'est pas ce qu'ils leur ont fait. C'est que personne ne les a sauvées. Ni les rois chrétiens, ni les évêques, ni même les parents qui les avaient données au monastère, croyant qu'elles seraient protégées. Tous savaient ce que les Vikings faisaient aux captives, et tous se taisaient. Si cette histoire te captive, like et abonne-toi. Cela prend 1 seconde et nous aide à continuer à exhumer les voix que le monde a décidé de faire taire. Mais avant de comprendre ce que les Vikings ont fait à ces femmes, tu dois comprendre ce qu'elles ont perdu ce matin-là. Le 8 juin 793, aube, l'île de Lindisfarne se trouve au large des côtes de Northumbrie en Angleterre. C'est l'un des lieux les plus saints de toute la chrétienté, maison des reliques de sainte Cuthbert, lieu où les moines prient et copinent des textes sacrés depuis plus de 150 ans. Le monastère abrite 47 moines, 23 nonnes et des trésors accumulés par des générations, calices en or, croix en argent, manuscrits enluminés avec des couvertures incrustées de pierres précieuses, reliquaires contenant les os des saints. Les moines avaient entendu des rumeurs sur les païens du Nord attaquant les villages côtiers, mais Lindisfarne était une terre sainte protégée par Dieu lui-même. Ce matin-là, le brouillard était épais. Les sentinelles sur la tour n'ont rien vu jusqu'à ce qu'il soit trop tard. 30 navires avec des têtes de dragons sculptées sur les proues, émergeant du brouillard gris comme des fantômes d'un cauchemar. Lorsque les cloches d'alarme ont sonné, les Vikings étaient déjà sur la plage. Ils n'ont pas négocié, n'ont pas exigé de capitulation, n'ont même pas arrêté pour évaluer la situation. Ils ont simplement attaqué. Les premiers moines qui ont couru sur la plage pour accueillir ce qu'ils pensaient être des marchands sont morts les bras levés en geste de bienvenue. Des haches ont fendu leur crâne avant qu'ils ne comprennent ce qui se passait. Les Vikings se déplaçaient avec une efficacité terrifiante. Ils l'avaient fait auparavant. Ils savaient exactement ce qu'ils voulaient et où le trouver. Certains se sont dirigés vers l'église, d'autres vers le trésor, d'autres vers les dortoirs. Les moines qui ont essayé de résister ont été immédiatement décapités. Les moines qui ont essayé de fuir ont été poursuivis à travers les cloîtres. Les moines qui se cachaient ont été tirés de leurs cachettes et exécutés dans la cour. Le père Aldwin, l'abbé, a été trouvé agenouillé devant l'autel en prière. Ils lui ont coupé la tête là où il se tenait. Son sang a éclaboussé les mêmes pierres sur lesquelles il célébrait la messe depuis 30 ans. Toute l'attaque a duré moins de 4 heures. À midi, Lindisfarne était silencieuse. 47 moines morts, tous jusqu'au dernier. Mais 23 nonnes étaient encore en vie. Et c'est alors que leur cauchemar a vraiment commencé. Les Vikings ne prenaient pas les femmes au hasard. Ils avaient un système. Pour comprendre pourquoi ils enlevaient spécifiquement des nonnes, tu dois comprendre la structure sociale de la Scandinavie à cette époque.
Dans les sociétés nordiques, les femmes avaient plus de droits que dans le reste de l'Europe. Elles pouvaient hériter de biens, divorcer de leur mari, participer au commerce. Mais il existait aussi l'institution de l'esclavage. Et au sein de l'esclavage, il y avait des catégories spécifiques. Les thralls ordinaires effectuaient des travaux agricoles ou domestiques. Mais il y avait une catégorie spéciale appelée ambat, des esclaves féminines qui servaient aussi de concubines permanentes. Et au sein de cette catégorie, les plus prisées étaient les frilaires Christina, des esclaves chrétiennes, surtout des nonnes. La raison était double. D'abord, l'humiliation religieuse. Les Vikings, païens dévoués adorant Odin et Thor, trouvaient une satisfaction particulière à profaner ce que les chrétiens considéraient comme le plus sacré. Une nonne avait prononcé des vœux de chasteté éternelle. Elle avait promis sa virginité au Christ. La revendiquer comme propriété était l'insulte suprême aux dieux chrétiens, une démonstration que les dieux nordiques étaient plus puissants. Deuxièmement, l'économie pratique. Les nonnes étaient des femmes éduquées, une rareté à cette époque. Elles savaient lire et écrire en latin, certaines en grec. Elles connaissaient les herbes médicinales, des techniques avancées de tissage, les bases de la comptabilité. En tant qu'esclaves, elles avaient de multiples usages, domestiques, reproductifs, intellectuels. Donc sur cette plage de Lindisfarne, tandis que la fumée s'élevait du monastère en flammes, les Vikings ont commencé la sélection. Ils ont dénudé les nonnes, les ont examinées comme du bétail au marché, ont vérifié leurs dents, inspecté leur peau pour des maladies, estimé leur âge. L'abbesse Freda, âgée de 52 ans, a été jugée trop vieille pour être utile. Ils lui ont tranché la gorge sur place. Son sang a imprégné le même sable sur lequel ses sœurs étaient agenouillées, regardant. Les 22 femmes restantes ont été triées. Les plus jeunes et les plus attractives, environ 8 d'entre elles, ont été destinées à un rituel que les Vikings appelaient bloodband, le mariage sanglant. Les plus âgées ou moins attractives ont été assignées comme ambattes ordinaires, esclaves domestiques avec d'autres devoirs. Une novice, une fille nommée Hilder, selon un fragment de manuscrit du Xe siècle, n'avait que 15 ans. Elle est devenue l'une des 8 choisies pour le mariage sanglant. Aucune d'elles ne comprenait ce que cela signifiait. Elles l'ont appris. Le voyage de 3 semaines vers la Norvège n'était pas seulement un transport, c'était une guerre psychologique. Les Vikings n'ont pas touché les nonnes immédiatement après la capture. Pas sur les navires, du moins pas celles destinées au mariage sanglant. Ils les gardaient enchaînées dans les cales, des espaces sombres et humides, sentant le poisson pourri et l'eau salée. Ils les nourrissaient de restes, de pain moisi, de poissons séchés, si salés qu'ils brûlaient la gorge. Ils les forçaient à uriner et déféquer là où elles étaient assises, sans intimité, sans lavage. C'était une dépersonnalisation systématique, un processus visant à briser l'identité qu'elles avaient construite pendant des années de vie monastique. Les guerriers les visitaient régulièrement, non pour les violer, pas encore. Pour les humilier d'une autre manière, ils les forçaient à prononcer des blasphèmes contre le Christ. Ils coupaient eux leurs cheveux, que les nonnes portaient longs sous leur voile, comme symbole de féminité consacrée, et les jetaient à la mer. Ils les forçaient à boire de la bière forte, jusqu'à ce qu'elles vomissent, brisant leurs vœux de sobriété. Ils les forçaient à regarder des sacrifices païens où les Vikings tuaient des animaux et aspergeaient de sang des idoles en bois, sculptées à l'image de Thor et Freya. Chaque acte était conçu pour montrer que leur Dieu ne les protégeait pas, que leurs vœux ne signifiaient rien, que leur identité en tant qu'épouse du Christ était une illusion qui pouvait être détruite. Les psychologues modernes ont un terme pour cela, l'impuissance apprise. Dans les années 1960, le chercheur Martin Seligman a découvert que lorsque les sujets apprennent que rien de ce qu'ils font ne peut changer leur situation, ils cessent d'essayer. Ils se rendent non par faiblesse, mais parce que leur cerveau essaie de les protéger de la folie. D'abord tu luttes, puis tu réalises que la lutte ne fonctionne pas, puis tu arrêtes de lutter, puis tu arrêtes de ressentir. Les nonnes dans ces cales étaient systématiquement brisées.
non par la violence, pas encore, mais par la dégradation, l'isolement et l'incertitude interminable. Quand elles sont arrivées en Norvège, la plupart s'étaient déjà rendues intérieurement. C'était le but. Ce que tu vas voir maintenant est si dérangeant que l'Église catholique a passé des siècles à détruire chaque document qui en mentionnait. Abonne-toi, car Crown and Dagger ne se cache pas des chapitres les plus sombres de l'histoire. Lorsque les navires ont enfin atteint la côte norvégienne, probablement un fjord dans la région de Hordaland, la phase suivante du système a commencé. Les nonnes ont été débarquées et emmenées dans ce que les Norvégiens appelaient tralus, des maisons d'esclaves, des structures en bois où les captifs étaient traités avant la distribution finale. Là, elles ont été lavées pour la première fois depuis des semaines, non par pitié, car les Vikings valorisaient une hygiène de base dans leurs biens. Elles ont été examinées par des femmes norvégiennes âgées, expertes en évaluation de la fertilité, de la santé dentaire, des signes de maladie, de la force physique. Sur la base de ces évaluations, les nonnes ont reçu des classifications. Les 8 plus jeunes et les plus attractives ont été préparées pour le bloodband, le mariage sanglant. C'était un rituel complexe documenté dans les sagas islandaises, bien que les sagas omettent généralement les détails les plus brutaux. Il se déroulait pendant un blot, une fête religieuse viking, célébrée 3 fois par an. La captive était amenée au Org, un autel de pierre païen, généralement situé dans une clairière forestière, considérée comme sacrée. Elle était nue, les mains liées derrière le dos. Le Jarl ou Hersir, le chef local qui la revendiquait, se tenait devant elle vêtu d'une armure cérémonielle. Entre eux, le Godi, un prêtre païen, officiait la cérémonie. Le Godi sacrifiait un cheval, un animal sacré pour Odin. Il recueillait le sang dans un bol de bronze et le mélangeait avec du hydromel fermenté. Il forçait la captive à boire le mélange, en récitant des invocations à Freya et Freyja, les déesses associées à la fertilité et au mariage. Ensuite, le Jarl se coupait la paume avec un couteau rituel et forçait la captive à faire de même. Ils pressaient leurs mains saignantes l'une contre l'autre pendant que le Godi les liait avec une corde en cuir, créant un lien de sang qui, selon les croyances nordiques, unissait leurs esprits pour toujours. La partie finale du rituel était publique et brutale. Le Jarl possédait la captive sur l'autel de pierre, tandis que la communauté regardait. Ce n'était pas un acte de passion, c'était une cérémonie religieuse. Les spectateurs chantaient des hymnes à Freya, frappaient rythmiquement sur des boucliers, buvaient de l'hydromel. Quand c'était fini, il marquait son front avec son sang, la revendiquant comme sa Freya. Toute la cérémonie pouvait durer plusieurs heures, selon le nombre de rituels supplémentaires que le Godi jugeait nécessaires. Pour les nonnes de Lindisfarne, le rituel était une destruction totale de leur identité précédente. Elles avaient dépassé des années, certaines des décennies, à cultiver une pureté spirituelle. Elles mémorisaient des psaumes, jeûnaient, flagellaient leur propre corps pour réprimer les désirs charnels. Toute leur vie était construite autour de la virginité comme sacrement. Maintenant, cette virginité était prise dans une cérémonie païenne, spécialement conçue pour profaner ce qu'elles considéraient comme le plus sacré. Beaucoup ont essayé de résister, criant des prières en latin, invoquant la Vierge Marie. Mais les Vikings interprétèrent cette résistance comme une preuve que le rituel fonctionnait, qu'il brisait le pouvoir du Dieu chrétien sur ces femmes. Après le mariage sanglant, la vie d'une frière Christina suivait des schémas établis. Elle vivait dans la maison de son maître, généralement dans une chambre séparée de l'épouse légitime, mais dans le même complexe familial. Elle lui appartenait totalement, disponible quand il voulait, sans droit de refus, mais elle avait aussi des devoirs domestiques, tissage, cuisine, soins des enfants, travail dans les jardins. Les nonnes, avec leurs compétences en écriture, recevaient souvent des tâches supplémentaires, tenue des registres commerciaux, enseignement aux enfants de la famille, préparation de remèdes à base d'herbes. Les grossesses étaient inévitables et fréquentes. Les Vikings valorisaient la fertilité. Ils croyaient que de nombreux enfants assuraient la prospérité de la famille. Une Freya qui tombait enceinte ne recevait pas de traitement spécial, pas de repos.
Elle travaillait jusqu'au moment de l'accouchement. Elle accouchait assistée seulement par d'autres esclaves. Elle retournait au travail des jours plus tard. Les enfants nés d'une fria avaient un statut ambigu. Ils n'étaient pas automatiquement esclaves, mais pas libres non plus. Le maître pouvait décider de les reconnaître comme enfants légitimes, de les transformer en esclaves ou de les abandonner, une pratique nordique où les enfants indésirés étaient laissés dans la forêt pour mourir. Les nonnes, qui avaient dû passer des années au monastère, protégées de tout contact avec les hommes, faisaient maintenant face à des grossesses répétées qui détruisaient leur corps. Sans connaissance préalable des accouchements, sans préparation mentale, beaucoup mouraient dans le processus. Celles qui survivaient développaient souvent des fistules obstétricales, des blessures internes causant une incontinence permanente. Il n'y avait pas de chirurgie corrective au Xe siècle. Ces femmes vivaient le reste de leur vie avec une douleur et une souffrance constantes dont elles ne pouvaient jamais échapper. Mais ce qui a peut-être le plus complètement détruit les nonnes n'était pas l'abus physique, c'était la corruption spirituelle forcée. Les Vikings ne se contentaient ni pas de revendiquer leur corps, ils voulaient les convertir, les forcer à abandonner le christianisme et à adopter les dieux nordiques. Ils les forçaient à participer aux blots, des sacrifices où elles devaient aider à tuer des animaux et asperger de sang les idoles. Ils les forçaient à prononcer des vœux à Freya, demandant la fertilité et des enfants. Ils les forçaient à apprendre des chants en vieux norrois qui célébraient les conquêtes vikings et se moquaient du Dieu crucifié. Certaines nonnes ont résisté pendant des années, priant en silence le rosaire, traçant des croix dans l'air quand personne ne regardait. Mais la pression psychologique était immense. Leurs ravisseurs les ridiculisaient constamment, demandant « Où est votre Christ maintenant ? Pourquoi ne vous a-t-il pas sauvé si votre virginité était si importante ? Pourquoi votre Dieu a-t-il permis qu'elle soit volée ?» Avec le temps, surtout après des années de captivité et de multiples grossesses, beaucoup ont commencé à douter. Certaines se sont convaincues qu'elles avaient été abandonnées par Dieu, que leurs vœux n'étaient plus valables, qu'elles devaient s'adapter pour survivre. Le processus était facilité par les épouses légitimes des Vikings, qui développaient souvent des relations complexes avec les friers de leurs maris. Certaines épouses voyaient les esclaves chrétiennes comme une menace et les traitaient avec une extrême cruauté, les battant, les brûlant avec du fer chaud, les forçant à effectuer les tâches les plus dégradantes. D'autres développaient une sorte de camaraderie, reconnaissant qu'elles étaient toutes deux victimes du même système patriarcal, bien qu'à des niveaux différents. Ces épouses aideront parfois les friers en leur apprenant les coutumes nordiques, en les protégeant des pires punitions, même en leur permettant de cacher des symboles chrétiens. Un fragment conservé dans une bibliothèque monastique mentionne une nonne nommée Egit. Les historiens croient que c'était le nom chrétien complet de Hilder. Elle avait 15 ans quand elle a déjà été enlevée à Lindisfarne. Elle a accouché 7 fois en captivité. Seuls 2 enfants ont survécu. Elle n'a jamais cessé de prier. Chaque nuit, en silence, elle chuchotait le Pater Noster pendant que son maître dormait. Quand elle est morte à 34 ans, épuisée par les grossesses et le travail, son maître l'a enterrée avec une petite croix en bois qu'elle avait sculptée en secret. Il s'était converti au christianisme 3 ans plus tôt à cause d'elle. Certaines nonnes ont essayé de se suicider. C'était un péché mortel selon la doctrine catholique. Mais l'enfer semblait meilleur que la vie qu'elles enduraient. Elles se pendaient avec des cordes en cuir quand elles en avaient mis l'occasion. Elles se jetaient dans les fjords, gelées en hiver. Elles avalaient des baies empoisonnées trouvées dans les forêts. Mais les Vikings avaient développé des techniques pour prévenir les suicides des esclaves précieux. Ils les surveillaient constamment, les maintenaient légèrement sous-alimentés pour réduire leur force physique et punissaient brutalement chaque tentative ratée. Une esclave qui essayait de se tuer était fouettée publiquement, parfois jusqu'à l'évanouissement, comme avertissement pour les autres. Les enregistrements historiques sur le sort spécifique des nonnes de Lindisfarne sont fragmentaires. Les chroniques anglo-saxonnes mentionnent l'attaque, mais disent peu sur les captives. Un manuscrit irlandais du Xe siècle
écrit par le moine Alcuin d'York, déplore la profanation des vierges consacrées, mais ne donne pas de détails. Ce n'est que dans les sagas islandaises, écrites des siècles plus tard, que des références indirectes apparaissent. La saga d'Éric le Rouge mentionne une fria chrétienne nommée Hildur qui savait lire le latin et enseigner aux enfants de son maître des chants chrétiens. La saga des Gilles parle d'une esclave anglaise qui maintenait secrètement sa foi et a finalement converti son maître au christianisme avant de mourir. Ces femmes dans les sagas sont-elles les nonnes de Lindisfarne? Impossible à dire avec certitude, mais la chronologie correspond. Les sagas étaient transmises oralement pendant des générations avant d'être écrites, préservant des souvenirs déformés d'événements réels. Il est probable que certaines des 23 nonnes enlevées en 793 aient vécu des décennies en captivité. Elles ont eu des enfants vikings et des petits-enfants, et ont finalement été rappelées vaguement dans des histoires mélangeant faits et légendes. Ce que nous savons avec certitude, c'est que le schéma s'est répété des centaines de fois au cours des 250 années suivantes de l'ère viking. Le monastère d'Iona en Écosse a été attaqué en 802, 806 et 825, chaque fois avec des nonnes enlevées. Le monastère de Kildare en Irlande a été pillé en 835. Des nonnes prises comme esclaves, des monastères en France, en Allemagne, même aussi loin au sud qu'en Espagne, ont fait face à des attaques similaires. Les Vikings ont développé une préférence spécifique pour les monastères côtiers, car ils combinaient 3 objectifs: richesse en or et manuscrits, absence de défense militaire significative et présence de nonnes et moines qui pouvaient être réduits en esclavage. L'ironie finale est dévastatrice. Ces femmes, victimes de violences païennes conçues pour humilier le christianisme, ont probablement contribué plus à la christianisation de la Scandinavie que n'importe quel missionnaire. Elles ont enseigné le Christ à leurs enfants métis. Elles ont maintenu la foi en secret pendant des décennies. Lorsque les rois vikings ont finalement commencé à se convertir au christianisme au Xe siècle, beaucoup l'ont fait sous l'influence de mères, grand-mères et concubines qui avaient préservé ces croyances malgré l'horreur qu'elles avaient endurée. Sainte Brigitte de Kildare, dont le monastère a été pillé plusieurs fois, priait apparemment pour que chaque nonne enlevée par les païens trouve la force de maintenir sa foi en secret et finalement de convertir ses ravisseurs. Si ces prières ont été exaucées, c'est d'une manière que la sainte n'aurait jamais imaginée, par le viol, l'esclavage et des décennies de souffrance qui ont lentement érodé les croyances païennes de l'intérieur. Les Vikings pensaient qu'en enlevant et en réduisant en esclavage des nonnes, ils démontraient la supériorité de leur Dieu. Mais les graines du christianisme, plantées involontairement dans leur foyer, portées dans les ventres de femmes violées, ont finalement poussé jusqu'à engloutir complètement l'ancienne religion nordique. Au XIe siècle, il n'y avait plus de païens en Scandinavie. Les temples d'Odin ont été détruits, les prêtres convertis ou tués, les sagas réécrites avec des influences chrétiennes. La victoire finale, amère et sanglante, obtenue sur les corps de femmes qui n'ont jamais demandé à être martyrs. En 2015, des archéologues excavant un site viking aux Orcades ont trouvé la tombe d'une femme. Elle a été enterrée avec un mélange étrange d'objets, une croix chrétienne et un marteau de Thor, tous deux placés sur sa poitrine. L'analyse isotopique de ses dents a révélé qu'elle avait grandi aux îles Britanniques, mais avait passé la plupart de sa vie adulte en Scandinavie. Elle avait des preuves de nombreuses fractures osseuses, guéries compatibles avec la violence domestique, et avait accouché au moins 6 fois. Les archéologues croient qu'elle était probablement une nonne ou une femme chrétienne, enlevée jeune, réduite en esclavage pendant des décennies, et finalement enterrée avec des symboles des 2 religions, reflétant l'identité déchirée que sa captivité lui avait imposée. Les nonnes de Lindisfarne et des milliers de similaires d'autres monastères pillés n'ont pas de nom dans l'histoire. Il n'y a pas de pierre tombale les commémorant. Il n'y a pas de jour saint dédié à leur mémoire. L'Église catholique, embarrassée par son incapacité à les protéger, a préféré les oublier. Les sagas vikings ne les rappellent que comme des notes de bas de page,
des esclaves anonymes qui remplissaient des fonctions domestiques. Mais leurs os sont dans la terre de Scandinavie. Leur ADN coule dans les veines de millions. Leurs histoires fragmentaires et déformées ont survécu dans les légendes et le folklore. Elles méritent d'être rappelées non seulement comme des victimes passives, mais comme des femmes qui ont survécu à des horreurs inimaginables, maintenu des fragments d'identité et de foi, dans des circonstances impossibles et involontairement planté les graines qui ont finalement transformé leurs ravisseurs. Leur souffrance était réelle, leur résistance héroïque, et leur histoire a été délibérément effacée pendant des siècles par une Église embarrassée et une culture viking romancée. Les rappeler honnêtement est le seul hommage que nous puissions encore leur rendre. C'est Crown and Dagger. Nous ne nettoyons pas l'histoire, nous vous montrons ce qui s'est vraiment passé. Parce que le passé n'est pas mort. Il attend dans l'obscurité, attendant que quelqu'un s'en souvienne. Si tu veux plus d'histoire que le monde a essayé d'enterrer, abonne-toi et laisse un commentaire.